Un collégien qui utilise les transports organisés par le Conseil général aura parcouru en fin de troisième environ 16 000 km sur les routes du Trièves pour voyager entre son domicile et son établissement scolaire. Cette distance est plus grande qu'un aller-retour Paris-New York. Pauline habite Grès-en-Vercors, elle est une élève du collège de Monestier et emprunte le réseau tous les jours. Elle voyage plus de 170 heures par an dans son car. Comme le chauffeur, elle connaît bien la route ainsi que les règles à respecter dans le car pour que chacun circule en sécurité. Les élèves transportés ne sont pas les seuls à avoir des droits et des devoirs concernant les transports. On a le droit d'avoir la destination du car affichée sur une petite pancarte. Rire, discuter, écouter de la musique sans déranger le conducteur et les autres passagers. On a le droit d'être pris et d'être déposé au bon endroit. On a le droit d'avoir une place assise pendant tout le trajet. On a le droit d'avoir un car propre et en bon état. On a le droit d'acheter un ticket dans le car. On a le droit de pouvoir connaître les horaires et savoir où s'arrête le car. On a le droit d'être respecté par le conducteur et par les autres passagers. On a le droit d'arriver au collège et de repartir à l'heure. On a le droit d'avoir une ceinture de sécurité et de pouvoir s'attacher. On a le droit d'exiger que nos enfants voyagent en toute sécurité. Mais vous avez aussi des devoirs. On doit respecter le matériel de sécurité. Genre les extincteurs, les brise-vitres. Ne pas avoir de briquet. Ne pas passer devant le car pour le rattraper. Prendre surtout le bon car. Être poli, calme, rester attaché. Et puis faire attention à notre comportement. Nous avons le devoir de vous transporter en sécurité, dans de bonnes conditions. Pour ceci, nous mettons tout en œuvre. Nous mettons des conducteurs compétents, adaptés au transport d'enfants. Nous mettons des véhicules récents avec tous les moyens aujourd'hui de sécurité aux normes. Nous essayons bien évidemment de renouveler le matériel au maximum, mais pour que tout ceci fonctionne, il ne faut jamais oublier que c'est un travail, je dirais, un peu d'équipe, et que les enfants que l'on transporte et les élèves que l'on transporte dans nos autocars doivent toujours avoir conscience que le conducteur est là pour conduire, pour respecter le code de la route, pour être concentré sur la route, pour braver tous les dangers de la route dans des situations parfois délicates l'hiver, et qu'il ne faut pas pour cela qu'il soit dérangé par les enfants turbulents derrière, ou qui crient, ou qui se battent, ou qui se chamaillent, ou qui se lèvent, car le conducteur après regarde le rétroviseur, et quand on regarde le rétroviseur, on ne regarde plus la route, et là, le danger est vraiment présent. Le Conseil général gère le transport scolaire et à ce titre, il travaille avec des partenaires qui sont bien évidemment les transporteurs, les établissements scolaires, les mairies et surtout les familles. Il est important, à notre avis, que tous collaborent pour nous aider à faire fonctionner le service correctement. Et le Conseil général va donc éventuellement être amené à contacter les familles en cas de comportement non adéquat des élèves. Sachant que la préférence pour nous, c'est bien sûr les règlements amiables des conflits. L'autre devoir du Conseil général, c'est bien sûr la sécurité de tous, donc non seulement les usagers du transport, mais aussi les usagers de la route, qui partagent le domaine routier avec les transporteurs. Ce qui, à mon avis, est important, c'est la relation entre l'établissement, le chef d'établissement, j'allais dire, et les chauffeurs, qui, à mon avis, est prioritaire. Ici, les chauffeurs savent que je suis très attentif à ce qui se passe dans les cars et je leur ai demandé de me signaler lorsqu'il y avait des soucis dans les cars. Les élèves le savent et je crois que ça contribue beaucoup à pacifier ce qui se passe dans les cars. Parce que la route se partage, des parents, des élèves, des responsables des transports se sont réunis pour élaborer une charte. Respecter cette charte, c'est prendre ses responsabilités, c'est permettre à chacun de faire son travail et de voyager dans de bonnes conditions. C'est être d'accord. Dans les transports scolaires aussi, nous sommes tous responsables.